Aujourd'hui, on va post-traiter une photo dans les cornouailles à PovGrab. Vous êtes prêts? C'est parti. Photo de PovGrab dans les cornouailles, comme je disais donc. Ici, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la ligne d'horizon. Je vais la rectifier après parce que vous voyez que ici, entre cette ligne d'horizon là et les nuages, on ne perçoit pas très bien la ligne d'horizon vraiment parfaitement là. Et plutôt que de faire un peu n'importe quoi, on va tout simplement aller dans les profils qui sont ici, d'accord? Et on va aller tout simplement aller chercher dans mon Megapack. Je ne vais pas chercher à comprendre. Voilà. On va prendre, hop, le premier secteur ici, celui-ci, où je vais regarder si celui-là serait pas trop mal. Dans mes profils, bon, vous voyez d'or doré. Bon, vous avez bien évidemment des profils créatifs qui ne seront pas forcément appropriés sur ce truc-là, bien que ça peut marcher quand même. Mais moi, je vais prendre toujours le premier là. Et à partir de ce premier profil-là, on va commencer un petit peu à rectifier les choses. Bon, je vais fermer la chose là. On peut très bien dégager un petit peu les ombres. Voilà, juste un peu comme ceci. Vous allez baisser un peu votre lumière. Et là, vous allez rattraper un petit peu votre horizon. Vous allez tout voir, d'accord? Ce qui va être plus ou moins bien. Bon, maintenant, au niveau de la balance des blancs, à vous de voir. Si vous voulez réchauffer un petit peu, pourquoi pas, juste un peu comme ça. Et je pense qu'au niveau de la tonalité de l'histogramme, on ne va pas toucher davantage. Je pense qu'on est bien comme ça. Et là, on va simplement, hop, utiliser, comme vous le voyez ici, dans le redressage là, on va utiliser le niveau. Le niveau qui va être juste comme ceci. Voilà. C'est plus ou moins droit. Et après, vous pouvez même ajuster avec cette barre là. Voilà. Donc on va rester comme ça. On a quelque chose d'intéressant qui part directement là. Bon, voilà. Et autre chose que je vais faire aussi avec mon fichier RAW, je vois que c'est un petit peu, beaucoup bleuté aussi. Je vais aller directement dans mon TSL, mon canal bleu qui est ici. On va désaturer un peu. Voilà, juste un peu comme ça. Histoire d'avoir un fichier qui soit complètement correct là. Bien sûr, si je regarde au niveau de ma lutte, si je veux réduire aussi un petit peu comme ça, c'est possible. Et de monter à peu près à 54, je peux le faire aussi. Mais bon, on va le laisser, on va dire, allez, à 70. Voilà, 70, 69. Ouais. Voilà, juste comme ça. Faire la différence, regardez avant, après, bon, c'est déjà pas mal comme ça. Et on va laisser cela comme ça, bien sûr. Je vais partir directement sur un 16/9 parce que je vois déjà l'affaire. Voilà, 16/9, ça peut être bien aussi. Hop, on va pas chercher à comprendre. Boum. Je vais prendre... Allez, cette partie-là, on va un peu voir ce que ça donne ici. Ouais, voilà, je vais orienter ce petit point-là, voilà, puis cette partie de la falaise-là. L'objectif en est, c'est de faire partir cette falaise directement dans la flotte-là, avec ce nuage-là, qui rend ce petit rendu-là. Bon, voilà, on va chercher ce truc-là comme ça. On a des lignes qui ramènent aussi vers la falaise. Vous avez ce truc de galet-là qui ramène ici. C'est pas mal du tout. Vous avez un truc comme ceci, simplifié, version simplifiée. On va voir directement le process dans Luminar AI. Bon, là, tout simplement, en cliquant ici sur la droite, modifier dans Luminar AI. Là, bien sûr, toujours en 300, TIFF, Adobe RVB 98, 16 bits, hop, compression 100, bien sûr, et vous faites modifier. Et voilà, on se retrouve donc dans Luminar AI, et comme vous pouvez le constater ici, on a la possibilité de sélectionner un modèle et tout. Question aussi également, est-ce qu'on doit utiliser un modèle ou pas? Est-ce que c'est bien d'utiliser un modèle? Est-ce que c'est vraiment pas bien? Est-ce que ça fait débutant, etc. Non, pas vraiment. Quand vous allez rentrer dans le domaine pro, si vous allez devoir rendre du résultat assez rapidement sur pas mal de photos, je peux vous dire que si vous perdez votre temps à faire une post-production et que vous avez à peu près une vingtaine de photos à livrer le lendemain pour impression, etc., je peux vous dire que là, si vous amusez à vous perdre du temps comme ça, vous perdez de l'argent. Donc là, en l'occurrence, ici, vous voyez que les modèles peuvent être utiles aussi, même dans un domaine professionnel. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous prenez par exemple le paysage simple ici, bon, je vais prendre le chute de neige. Regardez, hop. Ça nous donne ce résultat-là, hyper contrasté avec ce truc-là. Je peux ajuster avec le curseur, regardez. Hop, juste un peu comme ceci. Si je fais le avant-après, hop, avant-après, on voit que c'est subtil à cette dose-là. Je peux monter encore davantage. On voit que c'est pas mal. Bien sûr, il suffit de regarder, d'avoir un petit coup d'œil au niveau de l'histogramme ici pour les tonalités. Vous voyez que c'est bien distribué, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il vous est possible aussi d'aller dans le module édition, par exemple, dans ce cas-ci. Vous allez, par exemple, rajouter un peu d'éclat pour un peu, justement... rajouter un petit peu d'ambiance dans votre image. Il vous est possible aussi de jouer avec l'outil mystique pour casser un petit peu
les contrastes et un petit peu les assouplir, pourquoi pas. Et vous voyez, vous obtenez ce résultat-là. Et si vous voulez, par exemple, monter la quantité ici de ce curseur-là, regardez, vous avez ce résultat qui est assez formidable. Si vous faites le avant-après, voilà, c'est fait, done. Pourquoi se plaindre? On a quelque chose d'assez intéressant ici. Bon, maintenant, si vous voulez aller dans l'outil lumière et baisser encore les hautes lumières juste comme ceci, voilà, vous pouvez toujours le faire aussi un petit peu comme ça. Vous allez baisser un petit peu cette quantité-là. Ça peut être possible aussi également, pourquoi pas. Allez, baisser l'exposition aussi un petit peu, ou si vous souhaitez le faire, vous pouvez faire aussi un peu là. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous avez cette ambiance-là. Et si vous voulez utiliser le curseur de température, qui ne sera plus en Kelvin parce que c'est un hantif, bien sûr, vous pouvez toujours modifier la couleur. Pourquoi pas? Vous allez ici dans la température, vous refroidissez un peu l'ambiance de l'image ici comme ceci. Et vous voyez que vous avez cette ambiance-là. Si vous trouvez que ça fait un peu trop bleu là, eh ben vous allez tout simplement dans l'outil couleur, vous allez dans les outils comme le HSL, vous prenez le canal bleu tout simplement, et vous enlevez la saturation qui est ici. Voilà, juste comme ceci. Le cyan, pareil, la même chose. Vous pouvez désaturer l'ensemble aussi ici de l'image comme ceci au niveau de la saturation. Vous avez ce résultat-là. Et pourquoi pas rajouter encore un petit peu de vibrance, ça peut être sympa. Et si vous allez encore en bas ici, regardez, ça prend même pas 2 minutes. Vous allez dans l'harmonie des couleurs. Harmonie des couleurs avec la balance des couleurs, bien sûr. Et là, vous regardez au niveau des ombres, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement injecter un petit peu de bleu encore au niveau de vos ombres. Au niveau des hautes lumières, on va casser un petit peu l'ensemble, on va mettre un petit peu de rouge juste comme ceci, regardez cet ensemble, c'est pas trop mal du tout. Hein. Et si vous allez aussi dans les tons moyens, pourquoi pas ajouter une petite dose et une injection de magenta, regardez, vous faites la différence avant, après, c'est encore une autre ambiance. Bien sûr, si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre ici, bon, on va revenir un peu dans l'outil lumière, bien sûr, et on va revenir sur l'exposition telle qu'elle était là. On a quelque chose d'intéressant, vous voyez? Bon. Bien sûr, il y a pas mal de choses à faire aussi également. Si vous voyez que c'est un petit peu trop, vous revenez un peu sur ce curseur, voilà. Juste un peu comme ça. On peut revenir même un peu légèrement comme ceci, vous voyez. Pour faire un truc vraiment pas mal comme ça. Et après, vous pouvez même finaliser avec une petite vignette comme ceci, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ou tout simplement, vous allez sauvegarder ce modèle-là. Voilà, enregistrer. Vous allez le retrouver dans les modèles ici. Bon, bien sûr, il se met à pleine puissance quand on fait un enregistrement. Vous revenez ici. Vous allez dans mes modèles. Ici, vous renommez ce modèle-là. Voilà. Et vous avez déjà une chose qui a été mise là. Si vous voulez injecter encore une autre photo, vous pouvez le faire encore volontiers. C'est un truc qui doit être là pour faire vite. En fait, bon, il faut bien comprendre une chose. Luminaria est là pour vous assister dans votre travail. Mais c'est vous qui devez faire le travail aussi également, c'est-à-dire que ça va vous aider, bien sûr, à partir du moment que vous savez ce que vous faites, d'accord? C'est fait pour vous faciliter le processus, ce n'est pas fait pour vous faire votre photo. C'est pas la communication qui avait été faite dans Skylum, contrairement à certaines personnes qui essayent de faire comprendre ça. Maintenant, si je veux prendre encore un autre modèle, comme j'ai sauvegardé celui-ci, pourquoi pas? Je vais aller regarder un peu dans... Bah tiens, je vais regarder dans mes Luminar X pour voir ce qui se passe aussi, donc dans les acheter. Je vais en prendre un au pif. Moi, j'aime bien prendre aussi, généralement, c'est le City Journée. Là, celui-là, il est pas mal non plus. Regardez, ça vous donne un effet comme ceci. Il vous suffit tout simplement de réduire, parce que bon, forcément, c'est un petit peu trop comme ça. Mais regardez ici, hop, avant, après, ça vous donne un truc sympa. Après, il y en a d'autres. Hein. Il vous suffit simplement de regarder. Pas trop mal. Celui-ci, ça fait vraiment brancher aussi au niveau des couleurs orange. Il vous suffit de revenir un petit peu en arrière et hop, vous avancez un petit peu comme ça, vous voyez, juste avec le curseur comme ceci. Vous cliquez sur appliquer, vous revenez sur Lightroom, vous êtes content. Voilà, et ça vous fait un effet qui est vraiment sympa. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé, vous allez dans le menu édition, bien sûr. Vous essayez de trouver tout simplement dans la couleur le curseur de orange au niveau de la saturation. Et vous désaturez tout simplement un peu l'orange. Vous trouvez que c'est trop orange, tout simplement. Toutes ces possibilités sont là pour vous aider. Encore une fois, ce n'est pas là pour vous embêter, pour faire quelque chose qui n'ira pas au niveau de votre post-traitement. Bon, là, ici, par exemple, je vais encore remettre un peu de mystique. Pourquoi pas, ça peut aider aussi à la prod. Et au niveau de l'éclat, j'aime toujours injecter une petite dose d'éclat pour donner un petit côté rêve, ou bien un Orton léger, pourquoi pas. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, ou effet Orton traditionnel juste comme ceci. Et je vais même être audacieux, utiliser l'atmosphère et mettre un petit peu de brouillard. Bon là je vais utiliser la brume peut-être en partant par ici.
en utilisant un peu la profondeur, vous voyez, ça rajoute une petite nappe de brume. Et ça marche à partir du moment que vous savez ce que vous voulez faire. Voilà, c'est la chose qu'il faut comprendre aussi. Tout cela étant dit, regardez, vous avez ici le avant et le après. On va cliquer tout simplement sur appliquer et se rendre dans Lightroom. Voilà qui est fait. On se retrouve donc avec cette photo-là. Bon, si je vous fais la différence entre le avant, regardez, là on était sur Lightroom. J'ai fait ici le avant et vous avez le après sur Lightroom. On s'est rendu dans Luminar AI et regardez, hop, voilà le résultat Luminar AI. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, si vous voulez encore refaire quelque chose, vous pouvez par exemple rajouter un filtre gradué, pourquoi pas. Et là, cette fois-ci, on va encore baisser un peu la haute lumière et un peu les ombres. Voilà, on peut faire cette chose-là. Hein. C'est pas impossible de le faire. Bien sûr, là, on va aller directement ici. On va utiliser la luminance ou bien plutôt la couleur. J'aime bien utiliser la couleur avec le piqueur. Voilà. Juste ici et juste ici. Et je vais rajouter le shift. Voilà, là et là. On va regarder ce qu'on applique. Voilà, ça, c'est pas trop mal. On est sur quelque chose de bien avec la flotte et tout. Bon, et là, forcément, vous vous rendez compte qu'on va revenir un petit peu légèrement comme ceci. Voilà. Et pourquoi pas balancer un petit peu de contraste. Voilà, ça peut être pas mal non plus. Je vais remettre ce truc-là. Parfait. Voilà. Et vous voyez qu'on a ce résultat-là. Bon, bien sûr, là, c'est un petit peu trop net. Au niveau du ciel, ça fait un petit peu trop tranché. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais reprendre encore cette chose-là que vous voyez là. D'accord. On va ici montrer davantage ce truc. Et là, cette fois-ci, au niveau de gamme, vous avez ce curseur ici qui vous permet, bon, soit d'enlever ou soit de mettre un petit peu sur le rocher. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit peu justement sur ce rocher-là pour pas juste être au bord là. Si vous laissez ce masque de gamme couleur à la limite au bord entre la falaise que vous voyez là et les nuages, que va-t-il se passer? Vous allez avoir des halos lumineux. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser ce niveau ici que vous voyez là, d'accord? Et là, vous allez affecter une petite partie de la falaise, comme vous voyez ici, juste un petit peu là. Ce qui est préférable, vous allez voir, bon là j'ai enlevé le petit masque, vous allez comprendre pourquoi, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si je fais ça, vous voyez que là ça fait des halos, d'accord? C'est ça ce que j'appelle les halos lumineux, vous voyez, des petits bords comme ça là. Et bien sûr, si vous venez par ici, forcément, vous allez affecter un peu une petite partie, vous voyez, de la falaise là, ce qui est bien. Voilà, même ici aussi. Et ça va être encore même plus ou moins intéressant comme ça. Bien sûr, vous est possible de revenir un peu en arrière sur l'exposition si vous trouvez que c'est un petit peu trop. Hein. Voilà, juste comme ceci. Au niveau du contraste, pareil. Il faut revoir un petit peu toutes ces choses-là. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus raisonnable comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, on va faire simplement une exportation. On ne va pas chercher à comprendre, on ne va pas chipoter. On a vraiment quelque chose de pas mal. On va simplement faire un clic droit, on va tout simplement exporter, regardez ce que ça donne en fichier TIFF. Voilà. Et voici notre image en fichier TIFF, comme vous le voyez là, en fichier de sortie. Comme vous pouvez le constater ici, ça ne nous a pas pris longtemps pour faire le post-traitement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. En tout cas, merci à tous. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.